Père, tu as dit dans ta parole que celui qui écoute toutes mes paroles et l'obéisse, il est semblable à une personne sage qui a payé un terrain et a bâti sa maison sur les pierres. Et quand il a inondé, la pluie n'a pas pu, Seigneur, entraîner cette maison. Mais malheur à celui qui écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique. Il est semblable à un insensé qui, en payant son terrain, il bâtit sa maison sur le sable. Et lorsqu'il a plu, il a inondé, cette maison s'est ébranlée. Père, tu as voulu nous dire, Seigneur, qu'il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Mais écouter, c'est bien. Mais mettre en pratique cette parole, c'est ce que tu veux nous dire, Père. Nous sommes allés voir ce Dieu, Seigneur. Ce n'est pas pour admirer ces gens. Ce n'est pas pour admirer ces lieux. Mais nous sommes venus, Seigneur, pour écouter ta parole et la prendre, l'écouter et mettre en pratique. Voilà pourquoi je demande, Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que, Seigneur Jésus, même si vous ne voulez pas m'adorer, je vais ressusciter les enfants à la mamelle et ils vont m'adorer. Je bénis, Seigneur, ces deux enfants, Seigneur Jésus, qui ont joué au matériel et l'autre au piano. Agis, manifeste ta puissance, qu'ils puissent grandir dans la foi, afin que, Seigneur, que ta louange puisse être louée. Parce que tu es Dieu, tu es digne. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci, merci, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, car tu nous as amenés dans ce lieu pour écouter ta parole. Seigneur, merci, et que la gloire soit pour toi, au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimés par le Seigneur, je suis dans une joie que nous avons adoré notre Seigneur avec un esprit bien disposé. Car je pense que chacun qui était en esprit a senti la présence de Dieu au milieu de nous. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu. Nous allons passer à notre enseignement. Bien-aimés, le thème que le Seigneur nous a accordé ce matin, ça y est dans notre Bible. Notre thème, Jésus-Christ enseigne comment faire la volonté de son Père. Jésus-Christ enseigne comment faire la volonté de son Père. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Même moi, je m'étais aussi trompé. Même toi encore, peut-être que tu es encore dans ce genre de pensée. Allez écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais quand on sort, il faut mettre cette parole en pratique. Allez écouter la parole de Dieu dans une multitude, c'est bon. Mais chacun de nous a une sagesse pour comprendre cette parole. Il a dit qu'il faut être sage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce que le Seigneur a dit. Il a bien payé son terrain. Écoutez-moi ce que je vous dis. Je pense que ce que le Seigneur explique, vous le voyez. Il a bien eu son terrain. Il voit bien que le terrain est sur un lieu marécageux. Et quand même, il met sa fondation à 2 cm et il monte sa maison. Alors, vous voyez que cette personne n'est pas sage. Il y a une montée. Quand il va pleuvoir, les eaux du haut vont aller où? En haut ou en bas? Les eaux du haut vont descendre en bas, là où il a construit. Et quand ça va inonder, est-ce que c'est la faute du Seigneur ou c'est la faute de la personne? C'est ce qu'il nous dit ici. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous enseigner. Ici, c'est lui-même le Seigneur qui nous parle. Jésus enseigne comment faire la volonté de son Père. C'est-à-dire comment. Toi qui es là, tu ne connais pas peut-être, le Seigneur va t'enseigner. Amen.
Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Je ne sais pas si tu as la Bible 8 secondes ou tu as le téléphone, mais pour ceux qui ont le 8 secondes, je vais vous donner la page. Car je vais lire avec le français courant pour bien comprendre cet enseignement. C'est à la page 964, ceux qui ont la Bible 8 secondes. À la page 964. Mais je vais lire avec le français courant pour que nous comprenions bien ce que Jésus a voulu dire par là. Amen. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Jésus est en train de parler aux foules. Quand sa mère et ses frères arrivent, ils sont dehors et ils cherchent à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, regarde ta mère et tes frères sont là, dehors. Ils cherchent à te parler. Jésus lui répond, qui est ma mère? Qui est mes frères? Qui sont mes frères? Et il montre de la main ses disciples en disant, voici ma mère et mes frères qui... Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Je sais que peut-être vous n'avez pas compris. Il veut que nous comprenions. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est vivant. Ce n'est pas un Dieu d'hasard. S'il nous parle cela, parce qu'il sait que nous les hommes, nous sommes pas sages, il a besoin de nous apprendre la sagesse divine. Alléluia. Voilà pourquoi il a fait expliquer quand son père, sa mère est venue le voir et ses frères. Il n'a pas haï sa mère, il n'a pas haï ses frères, mais il a exprimé que ma volonté, c'est mieux de me servir. Et après, c'est la famille. Amen. C'est cela que ça signifie dire. Tu dois comprendre que nous avons tous des occupations. Nous avons tous des problèmes. Mais la priorité, si tu veux servir Dieu, tu dois privilégier Dieu d'abord. Tu vas au travail, tu es pressé, mets-toi à genoux, implore le Seigneur pour qu'il t'accompagne là où tu vas partir au travail. Est-ce que tu peux me dire amen? Tu as un problème, tu es malade, mets-toi assis ou à genoux, tu dis merci Seigneur de ce que je suis malade, mais je dois partir au travail. Alléluia. Merci Seigneur de ce que Seigneur tu as permis que ceci m'arrive, car lui-même il a dit dans sa parole que rien ne peut arriver sur terre sans que lui soit l'auteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Je pense que la parole de Dieu est claire. Que le Seigneur nous ouvre les oreilles. Est-ce que vous avez compris ce que le Seigneur nous dit ici? Jésus nous enseigne comment faire la volonté de Dieu. La volonté du Père, qui dit c'est la volonté de Dieu. Il faut comprendre. Il dit, Jésus-Christ enseigne comment faire la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'est Dieu. Amen. Donc ici, tous ici, nous sommes venus écouter la volonté de Dieu. Maintenant, quand nous allons l'écouter, il faut que nous puissions la mettre en pratique. Écouter, c'est bon, mais mettre en pratique, c'est mieux. C'est pas si. Même les enfants, je pense, sont en train de comprendre. Mais la pratique, je pense, c'est charge. Bien-aimés dans le Seigneur, si je lis dans le français courant, c'est pour que vous puissiez bien comprendre ce français qui est dit. La volonté de Dieu, d'abord Dieu, et après la famille. Il ne dit pas qu'il faut haïr
Mais Jésus veut que ce soit d'abord lui en premier. Je pense qu'il y avait même passage qui est là. D'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais ici, nous nous occupons d'abord de nos problèmes et Dieu après. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne parle pas en vain. Car il a dit dans sa parole, tout ce que vous demandez avec foi, vous l'aurez. Et quand tu demandes avec foi, tu dois croire que tu as déjà ce que tu demandes. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre encore un autre passage qui va nous enseigner. Nous allons prendre Jean, chapitre 1, verset 13. Quand vous ouvrez ce bon Jean, je pense que c'est la première partie. C'est la première presque page de Jean. Jean, chapitre 1, verset 13. Je vais lire dans le français courant pour que vous compreniez bien ce qu'il veut dire. Est-ce que tu as la page avec le 8 secondes? Si tu n'as pas la page, tu regardes le tas de matière, tu vas voir le tas de matière, te donne la page. Et pour les bien-aimés, qui ont le 8 secondes, je vous donne la page. C'est à la page 1060. 1061 est là, mais 1060. Donc 1060. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je voulais que chacun puisse comprendre comment faire la volonté du Père. Que chacun puisse comprendre. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissance, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Chacun qui sait Christ, d'un cœur sincère, écoutez dans le français, le 8 secondes, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, tu deviens une nouvelle créature qui vit selon la volonté de Dieu, et pas la volonté de non. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est ce qui nous enseigne. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu et non la volonté d'un homme. Bien aimé, c'est clair? Amen. Parce que le monde d'aujourd'hui se trompe. Quand il arrive dans l'assemblée où il n'y a même plus de place, il se bouscule. Il se dit, c'est comme il y a 2 cultes ou 3 cultes, je vais venir à 13h ou à 10h. Parce qu'il y a tellement trop de gens. Donc Jésus ici nous explique, est-ce que tous ces gens-là, ils écoutent la parole de Dieu? Est-ce que tous ces gens-là, ils mettent la parole de Dieu en pratique, mais ils posent la question dans la vie, dans notre enseignement? Même les enfants sont ici, ils écoutent cette parole. Mais si quelqu'un ne comprend pas à l'expliquer, il ne comprendra pas. Parce que les enfants sont agités. Mais il y a d'autres enfants qui sont sages, qui sont plus que les plus grands. Amen. Voilà ce bien-aimé. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il dit. Ce que Dieu dit de faire. Faire ce qu'il veut. Faire ce qu'il conseille de faire. L'écouter et l'obéir. Car il faut connaître qu'il ne veut pas que quelqu'un fait la volonté des hommes et après la volonté de Dieu. Mais il veut d'abord que les gens font la volonté de Dieu. Puisque quand tu fais la volonté de Dieu, tu dois aimer ton prochain aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que la volonté de Dieu, il va de même la volonté de l'homme. Quand tu plais à Dieu, tu ne vas pas plaire à l'homme. Si quelqu'un te voit ton frère en train de souffrir, qu'est-ce que tu vas faire? La
la compassion qui est dans toi, l'Esprit de Dieu est dans toi, tu auras la compassion. Amen. La volonté de Dieu signifie que tout homme, s'il accepte, peut être sauvé. Il faut qu'il accepte. Dieu dit, il faut qu'il accepte. Dieu n'oblige personne à accepter la parole de Dieu. Parce qu'il dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Donc ici, Dieu dit la vérité. Et c'est cette vérité que mon frère doit comprendre. Ne viens pas à l'église parce que cette église, il y a 10 000 personnes. Ce n'est pas mauvais. Mais tu viens à l'église, il y a 10 000 personnes. Maintenant, je vais demander, est-ce que tu rentres dans les 10 000 personnes ou est la parole de Dieu rentre dans toi? La parole de Dieu doit rentrer dans toi. Écoute la parole. Maintenant, c'est à toi de pratiquer cette parole. Il y avait beaucoup de gens qui écoutaient la parole de Dieu. Mais Jésus était clair. Il a bien précisé que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, il dit n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui viennent pour des intentions d'admirer. Il y a d'autres qui viennent pour l'enthousiasme. Il y a d'autres qui viennent pour montrer comment il est habillé. Il y a d'autres qui viennent comme une distraction. Or, mon frère, ma soeur, lorsque tu viens rentrer dans l'église, tu dois écouter la parole de Dieu et faire attention que cette parole s'assoie dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons prendre Jean, chapitre 6, verset 40. Jean, chapitre 6, verset 40. Vous avez la Bible du second. C'est à la page, je peux lire à la page 1068. Donc 1068. Nous allons lire dans Jean, chapitre 6, verset 40. Dans le français courant, je vais lire. Voici la volonté de mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je les releverai de la mort. Amen. Amen. Oui, le français, ça c'est le français courant. C'est très clair. Je vais lire dans 8 secondes. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Tu ne vas pas voir Dieu, mais tu dois voir Dieu suivant la parole de Dieu. Parce que lui dit la vérité. Et que cette vérité que tu mets dans ton cœur, tu dois le voir. Parce que cette vérité va rentrer dans ton cœur et tu le feras parce que tu auras peur de faire ce que lui n'a pas voulu te dire de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, voir, c'est pas voir. Tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Tu dois voir, c'est comprendre. Lorsque la parole de Dieu que je prêche ressort dans ma bouche, il rentre dans vos oreilles. Et tu dois la garder dans ton cœur. Pour que tu puisses la mettre en pratique. Dieu dit même que tu dois habiller cette parole comme un habit de soie, de bonne odeur. Partout où tu vas aller, cette odeur doit être avec toi. Bien aimé, la parole de Dieu est vivante. Faites l'expérience. Voyez même si vous êtes travailleur, si vous êtes dans le quartier, si vous êtes partout, cette parole de Dieu va vous faire une différence. Les gens ne vont pas vous aider. Alléluia. Parce que la vérité, la manière dont vous agissez, les gens ne vont pas vous aider. Ils voudront que vous soyez comme eux. Je te dis donc, tu dois être comme eux.
tu dois les aimer, mais ne fais pas ce que eux ils font. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La parole de Dieu est claire. Il veut que les enfants de Dieu font ce que leur Père leur demande. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu viens faire à l'église pour admirer le pasteur? Tu viens à l'église pour admirer le protocole? Tu viens pour admirer les chants? Tu te trompes. Quand tu viens t'asseoir là où tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, ça rentre dans tes oreilles et tu la mets dans ton cœur pour que cette parole reste dans toi. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas faire ce que toi tu penses dans ton cœur. C'est faire ce que Dieu dit de faire. C'est faire ce que Dieu dit d'agir. Écoute la parole de Dieu et fais ce que Dieu a dit. Nous avons des exemples dans la Bible. Tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu dans la Bible ont montré la gloire de Dieu. On leur a dit qu'ils doivent adorer les statues, je vois les hommes, qu'ils doivent adorer les statues. Mais Daniel avait refusé avec ses camarades, parce qu'ils savent que les statues sont faites par un homme. Et quand le roi s'est énervé, le roi les a mis dans la fournaise de feu, en croyant que Daniel et ses amis vont calciner. Mais dans la Bible, on nous dit, quand Daniel et ses amis sont jetés dans la fosse au lion, il y a eu une quatrième personne qui était au milieu d'eux. Et la quatrième personne, c'était qui d'après vous? C'était qui? C'était l'ange de l'Éternel. Alléluia. L'ange de l'Éternel tombe au milieu de celui qui le règne. Vous comprenez cette parole? L'ange de l'Éternel tombe au milieu de celui qui le règne. Mais il n'est pas dit que l'ange de l'Éternel tombe au milieu de celui qui est pécheur. Non. Pour que l'ange reste avec toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que les enfants comprennent ce que je dis? Est-ce que les mamans comprennent ce que je dis? Oui, la volonté de Dieu, c'est quoi? Obéir à la parole de Dieu que vous avez entendue. Et faire comme elle est écrite, comme vous avez entendu. Amen. Ce n'est pas faire la volonté des pasteurs, non. Ce n'est pas faire la volonté des diacres, non. C'est faire la volonté de Dieu. C'est bien écrit, mon bien. Si aujourd'hui, je vous prêche les vers de la parole de Dieu, et je vous prêche la parole de Dieu, et je fais les vers, ne suivez pas ce que moi je fais. C'est moi qui rends l'enfer. Alléluia. Mais quand moi je prêche la parole de Dieu, l'Esprit Saint qui est dans moi m'inspire toujours que ce que je vais faire là, c'est pas bon. Automatiquement, parce que j'entends la voix de Dieu me dire dans mon oreille, ce n'est pas ça. Fais comme ceci. Et tu ne vas pas voir. Dieu, c'est comme l'Esprit de Dieu est dans toi. L'Esprit de Dieu t'oriente. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais pour que l'Esprit de Dieu reste dans toi, tu dois être obéissant à la voix de Dieu. Je ne sais pas si les bien-aimés comprennent ce que je dis. Notre enseignement ici, Jésus enseigne comment faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est obéir, respecter, pratiquer, faire, agir comme la parole de Dieu. Car la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Vous voyez que l'amour de Dieu, quand les bien-aimés, les frères et sœurs vont exhorter un frère ou une sœur, et parfois d'autres frères et d'autres sœurs
leur répondre, maintenant quand je vais aller là-bas, tu vas me nourrir, Dieu va me donner à manger. Regardez cette question. Je pense qu'il y a des bien-aimés qui ont déjà entendu ça. Est-ce que quand je vais finir d'écrire la parole, Dieu va me donner à manger? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu dois lui dire Dieu pourvoira. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu des menteurs. Alléluia. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, Dieu doit s'occuper de toi. Même dans le travail, même dans le mariage, tu fais la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu s'occupe de toi, que tu aies un mari qui s'occupe de toi, que tu aies un travail qui s'occupe de toi. Alléluia. Notre Dieu ne trompe point, ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, ça se réalise. Si toi tu fais ça, Dieu ne veut pas que nous soyons. Nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Dans le but second, de la page 1 Timothée, c'est la page 1206. Dans le but second. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Je continue toujours à lui aller dans le français courant, qui est plus clair. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Alléluia. De quelle vérité parle-t-il? Quelle est la vérité que Dieu dit ici? Qui est la vérité? Dieu. Voilà, c'est Dieu. Et Dieu est où dans sa parole? Je vais lire dans le français du second. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi tu viens à l'église, tu as un frère, tu as une soeur qui est vraiment dans des situations difficiles. Exhorte-le, dis-le. Quand tu vas l'exhorter, il vient ou il ne vient pas, toi tu as déjà raison. Parce que Dieu va te dire, mon frère habite à côté de toi, ma soeur habite à côté de toi, est-ce que tu lui avais parlé de moi? S'il boude, qu'il ne boude pas, mais je te dis une chose, Dieu veut que tous viennent écouter la parole et changent. Mais comme Dieu n'oblige personne, Dieu n'est pas un Dieu de dictateur. Amen. Dieu c'est un Dieu d'humilité. Il est humble. Est-ce que l'enseignement est clair, mon bien-aimé? Deux, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut la volonté de mon Père. Ah, ça c'est, si quelqu'un écrit, c'est le 2. Le 1, c'est que veut dire faire la volonté de Dieu? Ça c'est le numéro 1. Que veut dire faire la volonté de Dieu? Je pense que nous avons détaillé un peu. Alléluia. Maintenant le 2. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut la volonté de Dieu. Ça c'est le but de mon Père. 2. Nous allons voir cette volonté. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7. Verset 21 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. Je vous donne la page pour ceux qui ont le plus second. C'est à la page 956. Ouvrez, vous allez voir. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. C'est
bien-aimés, je veux lire maintenant. Je vais lire dans le français courant. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut aussi faire la volonté de mon Père. Est-ce que c'est clair? Ah, c'est pareil, même si dans le français, c'est le même, c'est ce que je veux dire. C'est pareil, c'est le même français. Mais je lis ici pour que tu puisses bien comprendre. Peut-être quand tu lis, tu ne comprends pas là. Mon Père qui est dans les cieux, il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de son Père? Je vous ai parlé de ça. C'est faire quoi? Obéir à la parole de Dieu. Amen. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est à ton nom que nous avons parlé. C'est à ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est à ton nom que nous avons fait nombreux miracles. Alors, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Alors, allez-vous-en en loin de moi, vous qui faites le mal. Amen. 24. Celui qui écoute toutes mes paroles et m'obéisse, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on l'a posé ses fondations sur la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. 27. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus nous dit ici? Voilà, ici, Jésus nous explique clairement. Comme il a dit, ici ma question, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père explique, il dit ici, ce n'est pas le fait de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut faire la volonté de Dieu. Comme c'est bien expliqué dans le français, lui second. Je vais lire le premier part, 21, au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Ici, la Bible est claire. Nous allons à l'église, nous sommes nombreux. Voilà pourquoi je voulais que vous écoutez bien. Quand nous disons Amen, nous sommes nombreux, oui ou non? La parole de Dieu, nous sommes nombreux, oui ou non? Mais Dieu dit ici que celui qui va rentrer, il a modifié. Il ne dit pas vous, celui-là seul qui va rentrer dans le ciel, c'est celui qui fait ma volonté. Il enlève le pluriel. Donc, mon frère, ma soeur, ne va pas à l'église parce qu'il y a beaucoup de gens. Ne va pas à l'église parce qu'il y a un foule. Je ne te dis pas. Mais va à l'église pour écouter cette parole et mets-la en pratique pour que tu rentres dans le royaume de Dieu. Ah, bien aimé, ne dis pas que le pasteur ne nous avait pas enseigné. Moi qui vous enseigne, c'est pareil. Pour que je rentre, je dois faire la volonté de Dieu. Si je me dis dans moi-même, parce que je suis pasteur, nous les pasteurs, nous serons plus jugés que vous. Parce que Dieu va nous dire, tu as parlé. Est-ce que tu as appliqué ça?
doit qu'on en fait. Amen. Donc mon frère, toi qui écoutes, moi qui parle, je dois appliquer cette parole. Je dois l'obéir. Voilà pourquoi il arrivera un moment, je vais t'expliquer. Il arrivera un moment, des mauvaises pensées t'arrivent. Des mauvaises pensées arrivent dans ton cœur. Mais après, les pensées positives arrivent qui te défendent de faire ce que tu penses. C'est ça qu'on appelle l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu. Il te parle parce que suivant ce que tu écoutes, il ne veut pas que tu te trompes par rapport à sa parole. Lui, il en a honte parce que tu écoutes la parole de Dieu. Oh, il a besoin d'avoir sa gloire. Dieu est glorieux. C'est bon? Dieu est grand. Il est plus grand que le mot grand. Dieu est fort. Il est plus fort que le mot fort. Dieu est puissant. Il est plus puissant que le mot puissant. Tout ce que nous voyons ici, ça lui appartient. Nous n'avons rien amené. Alléluia. Les présidents n'ont rien amené. Tout ce que vous voyez, toutes les écoles, les maisons que vous voyez, les maisons d'étage, ça n'appartient pas aux hommes. Ça va rester. Mais ce qui va aller avec toi, c'est quoi? Je vais écouter les chrétiens. Qu'est-ce qui va aller avec toi? L'âme. L'âme, c'est le Dominique, le cousin intérieur, c'est l'âme là qui va aller. Et cette âme sera jugée. Donc attention mon bien-aimé. Je ne t'oblige pas. Ce que tu fais, diminue ça un peu ta petite. Ce que tu fais qui est mauvais, diminue ça. Le péché, ce que Dieu ne veut pas, ne le fais pas. Si tu as fait, rentre dans ta maison, rentre dans ton corps, demande pardon et laisse. Dieu a besoin de ton âme. Il refuse que tu sois perdu. Amen. Est-ce que vous avez compris ce passage? Amen. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut la volonté de mon Père. Et faire la volonté de mon Père, c'est obéir en pratiquant la parole de Dieu. Mettre en pratique. Amen. La Bible nous donne des preuves claires. La Bible nous donne des preuves claires. Nous allons prendre des preuves claires dans Matthieu chapitre 27, versets 11 à 12. Matthieu 27, versets 11 à 12. Pour dire qu'on ne vous avait pas prêché ça. Non. Pour ceux qui ont la Bible du second, c'est à la page 982. Je vais lire toujours dans le Bible, dans le français courant, pour que vous compreniez bien. Et je lirai aussi dans le livre du second. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais le marié répond, je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Amen. Alors, ici, au français, lui second. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Pourquoi il avait dit qu'il ne vous connaît pas? Pourquoi? Parce que les jeunes vierges avaient écouté la parole de Dieu. Donc, vous, mon frère, écoutez ce que je dis. C'est pour ça que je vous dis, vous venez servir le Seigneur. Vous savez que c'est à telle heure qu'on commence pour servir le Seigneur. Et vous arrivez aux heures que vous voulez. C'est bien. Mais vous aurez des comptes alors. Alléluia.
parole de Dieu aux gens, en disant qu'il faut être à l'heure pour rencontrer l'époux. L'époux, c'est qui? Jésus. Lorsque nous venons en Christ, c'est notre mari. Si tu es femme, c'est ton époux. Si tu es homme, c'est ton époux. Alléluia. Lui, il faut venir avec respect, savoir venir avant que lui arrive. Les jeunes vierges, on leur avait dit, quand vous venez rencontrer l'époux, je vous explique, remplissez le pétrole dans vos lampes. Amen. Comme je vous parle ici, on te dit de remplir le pétrole. Et quand tu remplis la lampe, prends un réserve. Ça signifie que, avant que l'épouse n'arrive, ta lampe peut s'éteindre. Et si ça s'éteint, tu peux rajouter le pétrole de réserve. Alléluia. Mais les cinq vierges qui étaient sages, comme je vous dis, les sages, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et les insensés, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Donc, les cinq vierges ont pris leur lampe, ils ont rempli, ils ont pris le pétrole de réserve, mais les insensés sont venus avec leur lampe allumée sans pétrole de réserve. Et comme l'épouse regardait le venir, qui connaît le jour que Jésus viendra? Personne. Qui connaît le jour que tu vas mourir? Personne. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le bien. Tu ne connais ni le jour, ni la date, ni le moment. Donc il est mon temps de te répondre. Oh, je vous ai pensé. Je vous ai pensé. Il est temps que je me réponde. Il est temps que je te réponde. Cette parole est claire. Et maintenant, je vais vous parler. Quand elles sont arrivées, les 10, il y avait 10 biens. Celles qui étaient sages avec le pétrole de réserve. Quand les lampes se sont éteintes, ils ont rajouté le pétrole. Maintenant, les insensés, les lampes sont éteintes, elles sont parties demander le pétrole aux cinq sages. Les sages ont dit non, nous on peut vous donner. Si on vous donne, peut-être ça va pas nous suffire. Allez-y chercher où vous allez payer. Et le temps qu'elles sont sorties pour aller chercher le pétrole, voilà pourquoi. Le temps est encore là pour que tu te répondes. N'attends pas demain. Peut-être demain tu vas mourir. Peut-être demain tu auras un problème. Donc, je te dis, quand tu écoutes la parole de Dieu, réponds-toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cette parole est pour même les enfants. Josué, tu dois te repentir. Les enfants te repentir. C'est Dieu nous a dit, c'est la vérité. Quand tu ne te réponds pas, tu meurs, tu vas droit en or. Faire le bien, être gentil, ne pas avoir la haine, aimer les autres, ne pas haïr les autres, faire ce qui est bon, ne pas voler, tout cela, n'admire pas la femme d'autrui, n'admire pas le mari d'autrui, attention tu as une femme, reste avec elle, n'admire pas les jeunes filles d'autrui, attention. Oh, le pasteur nous avait enseigné. Si je savais, ce jour-là ne soit pas, oh si j'avais su, on t'a déjà parlé. Est-ce que tu veux dire amen? Si j'avais connu, est-ce que tu as déjà dit? Alléluia. La parole a bien dit ici. Et il prend l'exemple de 10 biens. Est-ce que vous comprenez cet enseignement bien? Ça concerne les mamans, les papas, les grands-mères, les grands-pères, les enfants, les jeunes filles. Tous, cet enseignement n'a pas de parti pris. Oh, tu vas dire que j'ai encore 12 ans. Ce n'est pas son problème. Il y a des enfants qui ont 7 ans qui sont en enfer. Donc il est temps de changer. Les sales pensées qui viennent, l'esprit de haine, l'esprit de si, il faut demander au Seigneur de t'aider. Seigneur, enlève-moi ces sales idées. La colère, il faut que ça soit pour 2 secondes. Si tu dors avec la colère, c'est le même moment que tu vas rêver les balles de nuit et les femmes de nuit. Et les mauvais rêves. C'est ça parce que tu es dormi avec la colère, ta porte reste ouverte. Alléluia. Ton corps, c'est la maison de Dieu.
tu dors, il faut que tu la fasses. Avant de dormir, demande pardon au Seigneur pour toutes les choses que tu as fait la journée. Est-ce que mon bien-aimé, tu as compris ce que le Seigneur dit? Amen. Le Seigneur nous a dit encore, Luc chapitre 6, verset 46 à 48. Luc chapitre 6, verset 46 à 48. Je vais vous donner la page dans le 8 secondes. Luc 6, verset 46 à 48. C'est à la page 10, 27. 10, 27, donc 1027. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi donc? C'est une question qu'il pose à tout le monde. Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Amen. Je continue. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre. Il a creusé profondément et il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elle ne peut pas la faire bouger. Alléluia. En effet, la maison est bien construite. 46, 49. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol, sans faire le fondement. Quand les eaux de la rivière se jettent, elles tombent. Sur elle, la maison tombe. Tout de suite, elle est complètement détruite. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Là aussi, il faut qu'on vous explique encore. Vous avez compris, non? Il y a un nouvel que m'appelle voir. Quand tu écoutes la parole de Dieu, que tu tu aies 12 ans, que tu aies 15 ans, tu aies 30 ans, tu aies 80 ans, tu dois mettre cette parole en pratique. Jour lequel, vous savez, quand nous allons tous mourir, nous allons nous rappeler de ces paroles-là. Si nous allons partir au paradis ou en enfer, Dieu va nous rappeler, les démons vont nous rappeler. N'avez pas pour écouter la parole de votre pasteur qui disait dans la Bible. N'avez pas pour écouter la parole de votre ancien qui disait la Bible. Alléluia. Et il va te donner l'image de M. Cousin. Moi aussi, si je fais ce qui est mauvais, il va présenter mon image. Ça, ce n'est pas toi qui prêches. Pourquoi tu n'as pas obéi à ça? Est-ce que tu peux dire Amen? C'est clair? Romains chapitre 2, nous sommes presque à la fin. Romains chapitre 2, verset 13. Peut-être la Bible se contredit, hein? Peut-être la Bible est inverse. Or, la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est pareil. Alléluia. L'Ancien Testament et le Nouveau, c'est pareil. Pour ceux que la Bible lui seconde, c'est à la page 1134. 1134. Romains chapitre 2, verset 13. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse
ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Mais Dieu rendra juste ceux qui obéissent à cette loi. C'est clair, non? C'est clair, bien aimé. Je vais lire dans le français, Louis II. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Est-ce qu'elle peut dire Amen? Mon bien-aimé, la parole est claire? Ça te touche quand même? Tu te retrouves? C'est clair. Je ne parle pas en vain. Et je ne prêche pas en vain. Dieu nous parle la vérité aujourd'hui, dimanche 25. Mettons cette parole en pratique. Dernier verset, Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Je vous donne la page dans une seconde. C'est à la page 1230, 1230. Il n'y en a pas, on n'a pas écrit, mais vous avez 1231, donc 1230. Jacques, chapitre 1, verset 22. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Chapitre 22. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Alléluia. Je vais lire dans le français, Louis II. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Oui, la parole de Dieu est claire. Mais lorsque nous l'écoutons, nous voulons transformer la parole de Dieu à notre profit, à notre désir, c'est-à-dire à notre intérêt. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour ton intérêt, c'est pour l'intérêt de ton âme. Alléluia. Ce corps-là que tu as mis là, ce corps que tu as habillé, ce corps que tu vas, ça va rester sur la terre. Mais ce qui va avec toi, c'est le magasin de l'intérieur. Alléluia.